Vous pouvez aisément constater que si nous devions commencer à parler des personnes de la divinité, cela prendrait beaucoup de temps. Christ, le Fils, la nature de Dieu. Qui peut dire « Celui qui m'a vu a vu le Père » Jean 14, 9. Et encore, je leur ai fait connaître ton nom, Jean 17, 6. Le caractère même de Dieu est introduit dans la personne de Jésus-Christ. Là se trouve la grande personne. Tout ce que nous savons sur la grande personne, Dieu, est qu'il existe. Nous ne connaissions rien de son caractère, jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de nous le montrer dans les conditions de notre propre humanité. Car nous pouvons uniquement comprendre un caractère que dans les limites de notre propre humanité. Nous pouvons uniquement avoir une relation et une communion avec un caractère qui correspond à notre propre constitution. Et c'est pourquoi Dieu s'est manifesté en Christ, pour nous montrer à quoi il ressemble. Si nous devions commencer à traiter de la grande personne, cela nous engagerait dans un cours théologique. Si nous envisagions de continuer de parler de Christ, l'expression de Dieu, ou encore de nous autoriser maintenant à être longuement engagés avec la personne du Saint-Esprit et la manifestation du caractère, la puissance du caractère et l'impact de Dieu en Christ, vous verriez combien de temps cela nous prendrait. Mais nous voulons seulement montrer que c'est ce que nous avons ici. C'est la plus grande, la plus solennelle responsabilité de l'Église des premiers-nés. Elle concerne Dieu, les personnes divines, le témoignage de Dieu, qui il est, et ce qu'il est, comment il se manifeste. La puissance de cette manifestation, la raison de celle-ci, à savoir afin que nous nous ressemblions. Ce sont ici les choses les plus intimes, et alors il devient nécessaire pour nous d'obtenir ce dont nous avons longuement parlé, ce pourquoi l'apôtre Paul a prié un esprit de sagesse et de révélation dans la pleine connaissance de lui-même. Car cette pleine connaissance de lui-même est un dépôt en tant que fardeau et responsabilité dans l'Église qui est son corps. C'est l'affaire de l'Église, celle de tous les membres, de maintenir vivante dans cet univers la connaissance de Dieu en vérité, en pureté, en plénitude, de maintenir vivante la manifestation de Dieu et l'expression ou la puissance de Dieu. Ici donc il s'agit de Kéhat, et la responsabilité de Kéhat est de garder en vue les personnes divines et de rappeler au peuple de Dieu les grandes réalités des personnes divines. Combien de choses similaires nous trouvons dans le Nouveau Testament, tout exprimant cette réalité d'un à qui nous avons affaire, Hébreux 4, 13. Vous pouvez constater que toute l'histoire de l'Église dans le Nouveau Testament, prise d'un certain point de vue, est relative à ceci, le ministère des fils de Kéhat, chapitre 4, livre du Deutéronome. Prenez la toute première expression de ces réalités dans l'Église. Vous avez la grande déclaration de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. En un mot, il est question de Dieu, et ensuite de Jésus-Christ en tant que l'expression de Dieu, la manifestation de Dieu, le message de Dieu, la révélation de Dieu, finalement du Saint-Esprit. Or, il s'agit du maintien de la vérité devant les hommes.